Alain, propos d'un Normand. Frais de justice. Quelqu'un déclamait contre les avoués. Peut-on supporter, disait-il, ces nourrisseurs de procès, qui vivent de la discorde? Mauvais conseillers, qui devraient arranger 9 procès sur 10, mais qui ne peuvent le faire, sous peine de se ruiner. Ironie de ce mot, la justice. Tant de fois dénoncée, mais toujours supportée. Comment espérez-vous que les hommes travaillent à diminuer les maux humains alors qu'ils supportent celui de tous qui est le moins supportable? Mais l'avocat voulut plaider aussi cette cause-là. Arranger les affaires? Vous en parlez à votre aise, comme si les clients venaient à nous pour s'arranger à l'amiable s'ils peuvent, et plaider s'ils ne peuvent faire autrement. Mais ce n'est pas ainsi. Ceux qui veulent transiger y arrivent bien sans nous. Ceux qui viennent à nous sont des guerriers têtus. Il ne faut point leur faire voir par où ils sont faibles. Ils viennent à nous justement pour l'oublier. Car le combat leur plaît mieux que la victoire. Nous sommes leurs maîtres d'armes, ou, encore mieux, leurs troupes mercenaires, qu'ils lancent contre l'ennemi. Il faut que leur thèse soit mise en forme, et publiquement proclamée. Il faut que l'adversaire l'écoute et la discute. Voilà une victoire assurée. S'ils perdent après cela, ils maudiront les juges, et se rediront la claire, la belle, l'irréfutable plaidoirie de leur ami l'avocat. Il leur en coûte gros, c'est entendu, mais ils le savent bien. Toute passion est ruineuse. Aussi ne se plaignent-ils point, ce sont les frais de la guerre. Voilà ce que c'est qu'un plaideur. Lui parler intérêt et plate sagesse, c'est l'irriter, et bien inutilement. Si, par autorité clairvoyante, vous arrangez son affaire, il est mécontent. Mais, s'il perd, il est content, pourvu que l'adversaire ait entendu ce que le plaideur veut lui faire entendre. Une plaidoirie n'est pas une négociation, c'est une guerre. Et celui qui déclame contre les subtilités, les délais et les frais, est à peu près comme celui qui déclamerait contre le théâtre parce qu'il n'y va jamais, ou qu'il y baille. Ce discours fait comprendre bien des choses, car la justice ressemble assez à quelque entreprise de théâtre qui allonge les pièces afin d'augmenter le prix des places, et qui fait recette tout de même. Un procès est comme un duel, qui modère encore des passions enragées, ou comme un jeu permis, encore préférable au tripot, où le joueur irait se faire plumer. C'est la passion du plaideur qui explique les frais de justice, car ils sont comme une menace pour l'adversaire. Ils rendent ce duel tragique, comme on veut qu'il soit. Un arbitre gratuit et prompt gâterait la vengeance. Ce ne serait toujours qu'un sage arrangement. Le vrai plaideur n'en veut point. Voilà pourquoi le juge Bridois, dans Rabelais, attendait que les sacs de procédure fussent bien gros. Bref, les procès ruineux sont comme les duels sérieux. Ils visent à user les colères, et, dans le fond, à éviter les procès pour peu de choses et sans passion vraie. On se ruine en procès comme on se ruine aux cartes, ou pour une danseuse. La dépense fait partie du plaisir. 24 septembre 1913.